peut-on perdre son salut? Je vais vous lire plusieurs passages bibliques, bien entendu, que je commenterai au fur et à mesure. Tout d'abord, le chapitre 10 du livre des Hébreux, au verset 39, qui dit ceci. « Et mon juste vivra par la foi. » Donc vous voyez, il est déjà ici question de foi. « Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » C'est Dieu lui-même qui parle à travers l'écrit de celui qui a écrit ce passage. Bon, en ce qui me concerne, je pense que c'est l'apôtre Paul, mais enfin, les avis sont partagés, peu importe. Et mon juste vivra par la foi, celui qui a été justifié. Justifié non pas par les œuvres, mais par la foi, précisément, car le salut s'obtient par la foi uniquement. Mais s'il se retire, c'est-à-dire il accomplit une démarche volontaire de se retirer, de se mettre en retrait, d'abandonner, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, et là c'est l'apôtre qui parle, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, voyez. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, c'est-à-dire de ceux qui abandonnent la foi, littéralement, pour se perdre, pour être perdus donc, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je dirais presque tout est dit dans ce verset. Si nous nous retirons, alors Dieu ne prend point plaisir en nous. Si nous nous retirons, ça veut dire que nous abandonnons la foi, nous renions celui par qui nous avons été sauvés, alors notre âme ne peut pas être sauvée. Quand je t'ai rencontré, tu avais mal aux pieds, les cheveux dépeignés, un bouton sur le nez. En plus de ça, tu racontais n'importe quoi, quoi. Tu dis n'importe quoi, tu ne peux pas t'empêcher de babiller. Alors notre âme ne peut pas être sauvée. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi, c'est plus fort que toi, tu dis n'importe quoi. Oh, sacré Jean-Marie, il ne peut pas s'empêcher de dire n'importe quoi. Jean-Marie Chevrier a quand même 27 000 abonnés et il prêche un salut par les œuvres. Donc une hérésie, hein, c'est sûrement un faux prophète. Et en plus, il dit n'importe quoi sur d'autres doctrines, sur l'Église, que l'Église ne sera pas enlevée, mais seulement son épouse. Il n'a pas compris que l'Église, c'est l'épouse. Enfin bref, que des hérésies, que des bêtises, et notamment des hérésies comme il enseigne un salut par les œuvres, et il tord les Écritures. Et donc c'est pas parce qu'il a une bonne bouille hein, que c'est un vrai, hein. C'est pour dire qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et donc on va débunker justement le verset qui cite, les versets qui citent de Hébreux 10, le verset 38 et 39. Et donc il est important de diviser droitement la parole de Dieu. Il est donc question dans ce passage d'Hébreux 10 de deux versets traitant de deux choses différentes. Voyons pour commencer le verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc le juste, hein, celui qui est juste, c'est celui qui est justifié par la justice de Christ. C'est donc un sauvé. Mais il est censé vivre par la foi, c'est-à-dire de marcher selon l'esprit. Bien entendu, le justifié est déjà par la foi passé de la mort à la vie spirituellement. Il est déjà régénéré. Autrement dit, il est rendu vivant par l'Esprit Saint qui habite en lui. Mais maintenant qu'il est sauvé, justement, il doit aussi marcher selon la foi, selon l'Esprit. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Voilà. De Corinthiens 5, verset 7, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue.
Galates 5, verset 25, si nous vivons par l'esprit, donc si nous sommes régénérés, ok, marchons aussi selon l'esprit. C'est un commandement, ok, c'est un impératif. Donc c'est pas automatique. Tous les sauvés vont pas marcher selon l'esprit. Et donc si le chrétien se retire, autrement dit, s'il ne marche pas par la foi, il ne perd pas son salut. Mais Dieu ne prend pas plaisir en lui, tout simplement. D'autres traductions disent s'il recule, okay, ce qui est plus juste. Mais ça marche aussi avec la traduction Louis II 1910, celle que j'utilise tout le temps. Si donc celui qui est sauvé ne marche pas avec Dieu, ne marche pas par l'esprit, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Certes, le juste aura toujours la foi, mais si sa foi est morte, c'est-à-dire non agissante, il déplaît à Dieu. De même, lorsqu'il pêche, il demeure toujours sauvé, mais il déplaît à Dieu, tout simplement. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc on peut attrister l'Esprit Saint, malgré que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Okay, je vous apprends rien, vous savez bien tout ça. Voilà, si donc nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Okay, c'est ce que Paul dit à Timothée. Il est donc impossible de ne plus croire, tout comme Jean 10, 28, verset 28 et Romains 8, verset 39 le disent. Personne et aucune créature ne peut nous ravir de la main de Dieu et de son amour. Personne et aucune créature, cela implique que moi-même, okay, je ne peux me séparer de sa main et de son amour. Car la foi et la vie éternelle est transmise aux saints une fois pour toutes. C'est immuable, okay, ça ne peut pas changer. Tu croiras toujours, une fois que tu as cru, tu croiras toujours, car l'Esprit Saint habite en toi. Cependant, tu peux ne pas marcher par l'Esprit. Et c'est dans ce sens-là que Dieu ne prend pas plaisir. Maintenant, voyons le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors pour le verset 39, il y a deux interprétations possibles. Commençons par la première. Ce que ce verset veut dire, c'est que nous ne sommes pas de ceux qui sont perdus, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des réprouvés, qui eux ont goûté le don céleste, mais qui se sont retirés dans la perdition. Nous ne sommes pas de ceux qui avaient l'opportunité d'être sauvés, mais qui ont rejeté cet appel en ne croyant pas. Non, nous, au contraire, nous sommes de ceux qui ont la foi, c'est-à-dire de ceux qui sont sauvés. Donc nous qui sommes sauvés, nous pouvons nous retirer, reculer, être un chrétien rétrograde si vous voulez, dans le sens de ne pas vivre selon la foi, tout en l'ayant quand même. Nous pouvons ne pas marcher selon l'esprit, c'est-à-dire d'avoir une foi morte, non active. D'ailleurs, contextuellement, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous dire, puisqu'il nous exhorte aux bonnes œuvres, à ne pas abandonner son assemblée, etc. C'est dans ce sens-là que Dieu ne prendra pas plaisir en lui si le chrétien ne persévère pas dans la marche de la foi. Cependant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a soin de nous rappeler que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour être perdus, car nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas de ceux qui sont des non-sauvés et qui se sont retirés de l'appel de Dieu pour être damnés. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, selon Matthieu 22, verset 14. Donc tous les hommes sont appelés, et ceux qui ne répondent pas favorablement à l'appel, eh ben, ils deviennent réprouvés, okay, au lieu d'être élus. Donc une fois élus, donc sauvés, une fois que nous sommes sauvés, nous sommes gardés, et il est impossible de se retirer du salut, de perdre le salut, c'est impossible. Jean 6, verset 39, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc voilà mes amis, dans Hébreux 10, le verset 38 mentionne les sauvés qui ne marchent pas avec Dieu,
tout simplement. Et le verset 39 mentionne les non-sauvés qui se sont retirés de l'appel de Dieu, qui n'ont donc pas cru, qui n'ont donc pas la foi, et qui sont devenus réprouvés, qui se sont perdus. Mais nous pouvons avoir une deuxième explication pour le verset 39. Donc je vais le relire, le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc une autre interprétation possible. Pour le verset 39, c'est qu'il peut s'agir d'être sauvé des jugements terrestres de Dieu. Car l'auteur parle justement dans ce même chapitre 10 que si un chrétien pêche volontairement, Dieu le punira sans miséricorde. Non pas qu'il irait en enfer, mais qu'il serait châtié par Dieu ici-bas sur la terre. Et donc le verset 39 pourrait aussi se comprendre comme cela. Nous ne sommes pas, donc les sauvés, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour préserver leur vie. C'est-à-dire que si le sauvé ne marche pas selon l'esprit, s'il n'a pas la foi dans le sens de marcher selon ce qu'enseigne la foi, il va se perdre, dans le sens qu'il va continuellement se heurter au châtiment et au jugement de Dieu, et qu'il va donc finir par être détruit physiquement, d'avoir une vie misérable. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il ne sauvera pas son âme, dans le sens qu'il ne préservera pas sa vie en bon uniforme sur cette terre, ok, vous comprenez? Voilà, donc il n'est pas question de perte de salut, quoi qu'il en soit. Donc Jean-Marie, tu devrais prendre ta retraite, tu devrais raccrocher, car tu dis vraiment n'importe nawak. Si nous nous retirons, alors Dieu ne prend point plaisir en nous. Si nous nous retirons, ça veut dire que nous abandonnons la foi, nous renions celui par qui nous avons été sauvés, alors notre âme ne peut pas être sauvée. Tu racontais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, tu ne peux pas t'empêcher de babiller. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi, c'est plus fort que toi, tu dis n'importe quoi.